Salut, c'est Dom. Salut, c'est Mo. Saviez-vous qu'il est possible d'imprimer en plusieurs couleurs avec une imprimante 3D qui est même pas prévue pour ça? Quand on l'a appris il y a quelques années, on a halluciné. Et on est un petit peu devenu accro aussi. Mais comment ça marche? Tout simplement en utilisant des petites manips sur votre machine monofilament. Grâce à ce truc super simple, vous allez pouvoir rendre vos impressions beaucoup moins monotones et même créer plein de trucs personnalisés. Par exemple, on peut partir d'une image, on l'avait déjà fait dans notre vidéo, convertir une image en impression 3D. Donc si vous voulez voir comment faire la conversion, c'est par là. Ou aussi en description. En gros résumé, l'idée était de transformer une image en vectoriel SVG via des sites web comme PNG to SVG ou Convertio. Mais vous pouvez également trouver des piles entières de SVG tout prêtes sur le web. Par exemple sur Pixabay ou encore sur Vecteezy. Mais attention à bien filtrer en free pour ce site. Et si vous vous sentez l'âme d'artiste, pourquoi ne pas créer vous-même un dessin vectoriel avec Inkscape pour vous faire un magnet customisé de A à Z? C'est ce qu'on a fait avec ce chacha. Il est pas trop mignon? On a même joué sur le nombre de couches orange pour avoir plusieurs teintes avec un seul filament. Une seule couche pour le clair et 3 pour le plus foncé. A l'inverse, attention à mettre assez de couches sur des filaments un peu translucides. Sinon vous allez vous retrouver avec la couleur en dessous toujours visible. C'est la bourde qu'on a fait avec ce papillon. 2 couches orange, bah ça suffisait pas. Donc on voit le bleu en dessous et ça fait tout vert alors que ça aurait dû être un bel orange. Mais du coup Mo, comment on va faire pour se retrouver avec plusieurs couleurs si on peut mettre qu'un seul filament à la fois? Ah, c'est là toute la technique. Vous vous souvenez de la fameuse pause pour ajouter le moustiquaire dans une précédente vidéo? Ah non, non, pfiou, 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 pfiou. Et ben là c'est la même idée. On va ajouter des pauses et changer de filament entre des couches bien précises. On va profiter de la manière dont les imprimantes FDM fonctionnent, c'est-à-dire en couches, une après l'autre. Dom, tu nous montres ça en retravaillant le papillon? C'est parti sur Fusion 360, mais je vais aussi lui ajouter une couleur de fond. Tu sais déjà préparer les bobines pour refaire le papillon? Oui. Alors, on voit à travers, hein, oui. Moi c'est rien, on réglera ça au montage. Pour notre exemple de tout à l'heure, j'ai donc ajouté à notre papillon une base hexagonale pour que ça soit un petit peu joli, ainsi que un trou pour mettre les clés. J'ai aussi ajouté un petit peu de couche pour avoir plus d'orange, et on peut voir que la seule différence, c'est la hauteur d'extrusion qui va nous permettre d'obtenir toutes nos couleurs. Un truc important, c'est de faire attention à la taille minimum de tous vos petits détails. Par exemple ici, les antennes, c'est le plus fin. Il faut toujours avoir pour vos détails au moins 2 fois l'épaisseur de votre buse. Et ici, on se retrouve avec 1 mm 128 pour une buse de 0,4, c'est parfait. Mais ça, c'est parce qu'on l'a corrigé. Regardez, au départ, l'épaisseur des antennes était ultra fine, donc on a simplement ajouté des courbes pour pouvoir avoir la bonne taille. Pour le design, c'est fini, on va passer à la découpe. J'ai déjà préparé le fichier, mais j'ai pas encore mis la dernière couleur. Et tout ce que vous devez faire pour ajouter les couleurs, c'est cliquer sur le petit plus sur l'échelle à votre droite. Et comme on veut pas du vert, parce que là, franchement, il est pas très beau, faut juste faire un clic droit sur votre échelle et choisir la couleur qui vous plaît le mieux pour votre design. Comme ceci. Dom, je t'aime bien, mais tu veux quoi comme 4e filament? Ah, je sais pas moi, peut-être du gris, comme le marbre, ça serait pas mal ça. Ok, ici on a du mauve. Pour mettre du marbre, vous pourrez voir qu'en faisant un clic droit là, ça marche pas. Et ça c'est parce qu'il faut aller dans l'onglet filament pour changer la couleur de base du filament. Comme ceci. Voilà, maintenant c'est parti pour l'impression. Voilà, vous avez vu comme c'était rapide à modéliser et à préparer? Et regardez, une fois que c'est imprimé, le marbre il donne vraiment super bien. En plus, avec les 6 couches orange, c'est orange. Contrairement à celui-là qui était ouvert, là on voit bien la différence. Par contre, c'était tellement simple qu'on n'a même pas eu le temps de se faire un café. Hein. Non, par contre, on va passer sur la deuxième méthode et là on va partir de modèles déjà existants qu'on va modifier pour intégrer des changements de couleur. Donc là on va vraiment aller se le faire ce café. Quoi, ça y est, on est parti là, c'est go? Oui, le PC il est en haut. Ça valait bien la peine, hein. Nous voici avec un modèle que vous connaissez bien sur la chaîne, le Calicat. Et ce coup-ci, on va lui ajouter un bonnet de Noël parce que c'est la saison. Enfin, presque. Pour ça, il suffit de faire un clic droit et ajouter une pièce. Ça, c'est un peu grand, donc maintenant, je vais passer mon temps à donner la bonne taille et le bon emplacement au chapeau, mais ça, on accélère un petit peu.
voilà le café. Merci Supermo. Notre chacha, il a les oreilles bien au chaud dans son bonnet, donc on va pouvoir lui donner un peu de couleur. Il suffit de découper, et comme tout à l'heure, de se rendre avec l'échelle de droite à chaque couche où vous voulez changer de teinte, cliquez sur le plus, et c'est parti. Et reste le petit pompon. Bon là les couleurs c'est pas terrible, on va aligner ça avec un petit esprit de Noël, ça sera beaucoup plus sympa. Pour info, c'est pas obligatoire, ça fonctionne très bien même si on laisse n'importe quelle couleur dans le slicer, mais c'est quand même plus cool de pouvoir visualiser ce que vous allez avoir en vrai. Mo, on met quoi pour la couleur du chat en lui-même? Oh bah on lui mettrait bien du doré. Ok, du doré. Voilà le résultat, on va juste lui ajouter des supports pour que le chapeau tienne bien en place, et on vous retrouve à l'impression pour vous montrer comment ça se passe. Ah ben vous ne pourrez pas la louper vu les bips que ça fait. Si elle est toujours en chauffe, comme ici, il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour éjecter le filament. Par contre, si elle avait eu le temps de refroidir, elle se serait d'abord remise à température avant que vous puissiez éjecter le filament. Bon bah, on a enlevé le filament et quand elle est prête à recevoir le nouveau comme ici, il reste à le charger. Ensuite, dans son menu, elle va vous proposer soit de valider via Change Correctly, soit de continuer un peu la purge via Color Not Correct. Et ça va fortement dépendre du nouveau filament que vous allez utiliser. S'il est plutôt foncé et opaque, avec 2 purges, ça suffit en général. Mais pour du translucide, ça peut être un peu plus, voire beaucoup plus. Surveillez bien ce qui sort de la buse, jusqu'à ce que vous ne voyez plus aucune trace de l'ancienne couleur. Enlevez déjà ce qu'elle aura sorti ici, et puis vous pouvez valider le changement de couleur. On a même droit à un caca en bonus. Attention que sur la Prusa, en tous les cas, au moment de valider cette banane de course orange, elle va ressortir encore un petit caca qu'il faut attraper au vol avant que ça se remette dans l'impression. Il faut donc être au taquet avec votre pince pour enlever ça. Et voilà, on voit notre super nouvelle couleur qui est en train de recouvrir l'ancienne. Pour info, si vous avez un certain nombre de changements, faites-vous un petit post-it pour ne pas vous tromper dans l'ordre. C'est une chose qui n'est absolument jamais arrivée dans la cave au chat, bien sûr. Pour les prints plats, vous aviez bien compris que ça marche bien. Et voici sur un modèle un peu plus complexe, bah c'est Maxitop aussi, on lui a fait un super bonnet de Noël au chat. Et on a même testé en mettant un fuzzy skin sur le chapeau, comme ça fait un petit effet un petit peu comme de la laine, et on a fait la même chose en filament totalement silk pour que ça brille. Par contre c'est du silk gris, on n'a pas de blanc, c'est pas idéal mais ça marche bien quand même. Tout ça pour dire qu'on peut facilement mettre en valeur des modèles, et on en a déjà fait un paquet, comme notre super dragon par exemple. On a changé vers une couleur cuivre pour le haut des épines. C'était pas spécialement prévu dans le modèle, mais ça donne super bien. Autre exemple avec notre super arbre à sous-tasse, que voici. Les feuilles, c'est du color swap. Et pour le pot, on a souligné les détails horizontaux du modèle avec un changement vers de l'or silk. Donc globalement, ça donne super bien quand il y a des détails marquants parfaitement horizontaux. Mais il faut oser et tester plein de trucs, comme pour le dragon. Ah, et au fait, c'est même pas vrai que le papillon c'est trop grand pour un porte-clés. Suffit d'avoir des grosses clés, monsieur. Ben voilà, maintenant vous aussi vous savez comment réaliser des impressions multicouleurs avec n'importe quelle imprimante FDM. Et avec un peu d'imagination, ça peut servir dans pas mal d'applications. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser votre meilleur pouce et à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines aventures. On souhaite aussi la bienvenue à nos nouveaux membres. Votre aide nous touche énormément et ça nous aidera à vous fournir du contenu sympa encore pendant longtemps. On dit merci à Régine et Jean Polédon et à Nicole Beguin. Et aussi merci à Gilles Nizar qui sont tous devenus membres assistants Chacha. Et enfin merci à Christophe Duval pour le généreux super thanks lors de la dernière vidéo. Sur ce, on doit absolument filer, la peinture elle doit être bien sèche là pour le super secret dans la boîte. À la prochaine! Salut!